L'an essentiel. 2021 commençait à peine avec ses promesses les plus belles. Au placard les anciennes haines. Mais les musées demeuraient fermés, ne parlons pas de l'art vivant. Janvier, février, la situation s'éternisait et on se demandait jusqu'à quand. En parallèle, j'avais ouï dire qu'on était autorisé à visiter des galeries qui, elles, proposaient des expositions. Alors vite, il fallait profiter de ce signe de la vie avec précipitation. Bonheur, émerveillement, soulagement, sous les masques on respirait à nouveau, avec délice et contentement. Je surfais sur les galeries de Paris à vol d'oiseau, et quand les parcs exposaient des clichés en plein air, j'accourais à leur découverte. On pouvait croire que je n'avais que ça à faire, mais en fait, je ne voulais pas courir à ma perte. Quand l'art vous est vital, il devient urgent de trouver des solutions pour éviter d'avoir mal et de vivre sous pression. Alors j'ai foulé les sols de quelques galeristes. Rabouin, Marianne Gutmann, Mitterrand, Sakura, Laurent Goudin. À travers leurs expositions, la vie semi-confinée paraissait moins triste et je pouvais nourrir à nouveau mon âme de merveilles. Enfin! Honfleur, Fécamp, Trouville, Rouen ont également eu droit à ma visite. Mes yeux et mon cœur jubilaient devant les océans où j'improvisais 2021 rites. Madame Bovary n'avait pas le même rythme dans le passé. J'ai pu visiter une reconstitution de ses appartements avec la réouverture des musées et même la retranscription de sa détresse m'a beaucoup plu, franchement. Devant Signac au musée Jacques Marandré ou à la Bambouseraie dans les Cévennes, mon âme s'est reposée. Une pause non vaine. Le street art a aussi joué de belles notes sur la partition de cette année. Au festival Colors ou au travail, je me suis régalée, particulièrement avec Jordan Saget, avec qui je voulais collaborer depuis un bail. Entre les collections des frères Morozov et les clichés de Viviane Meyer, mon cœur a balancé et a aussi fait un crochet chez Mugler où règne la perfection et la beauté. Nostalgie de Florence en visitant l'exposition Botticelli, subjugué par les mots de Samuel Yal sur son œuvre à l'expo aux frontières de l'humain, bonheur de danser avec la vie quand elle nous prend par la main. L'art vivant ne fut pas en reste. J'ai beaucoup ri et j'ai aussi pu écouter la promesse Brel, voir Pietragala danser sans lest et même l'hypercute théâtrale d'un papa sur scène qui voulait rendre la vie de feu son nourrisson belle. Le développement personnel a eu droit à du temps. La lecture de Valérie Zocola m'a éclairée et je l'ai même sketchnoté. J'ai aussi trouvé de l'amusement dans la découverte des BD. Des films engagés et forts ont ponctué le déroulé des mois d'été. La voix d'Aïda résonnait avec celle de Bac Nord. Le triomphe faisait écho au gala de solidarité, des missions essentielles que j'ai beaucoup développées cette année, histoire de rajouter un peu de sel à des vies accidentées. Et la cerise sur ce merveilleux gâteau en 12 temps aura été le slam. Le mien, que j'écris et déclame de temps en temps, et surtout celui des autres, découvert récemment à travers Âme, Slam, Flamme. De superbes rencontres virtuelles pendant les longs mois confinés, concrétisées avec simplicité et authenticité dans la vie réelle, et qui ne demandent qu'à se poursuivre dans la sincérité. Bref, 2021 fut une année vraiment essentielle.